Impeccable. Hop. On a le temps. Les bons conseils qui sont arrêtés des mauvais conseils. J'espère que ça m'entend bien ça. Hop. Parce que là il est assez. Il tombe. Il tombe, on va essayer de. Voilà. À la fois, tu vois, je tombais sur j'étais sur internet et sur internet US. Et je m'intéressais un peu au contenu d'un certain formateur, pas besoin de vous dire le nom. Et en gros, les gens disaient que son contenu était en béton armé. Genre, je disais, ouais, il envoie trop de valeur, etc. C'est un mec qui est full value, etc. Et moi, je trouvais qu'en fait, c'est un mec qui parlait trop. Alors, tu me diras, mais Alex, tu dis qu'il parle trop, mais toi-même, tu parles beaucoup trop. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça va être le sujet de cette vidéo également. Pourquoi les influenceurs doivent parler beaucoup, produire beaucoup de contenu, et pourquoi ce n'est pas forcément de votre intérêt. Je prends un exemple très simple. Lorsque j'étais enfant, quand on faisait les additions et les soustractions, on n'avait pas le droit de faire les négatifs en fait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'utiliser la calculatrice et on n'avait pas le droit de faire les négatifs. Le but c'était juste de comprendre les additions et les soustractions de base. Et la maîtresse elle avait dit, si on a un qui tape sur sa calculatrice et que par exemple il fait 2 moins 5 et qui obtient moins 3, ben, je lui fous un 0. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Pour le moment, ne s'intéresse pas aux négatifs. On va simplement s'intéresser aux additions aux soustractions normales. Pourquoi elle faisait ça? Tout simplement pour qu'en fait les enfants puissent comprendre les bases des additions et des soustractions sans s'emmêler le cerveau avec les nombres négatifs. Parce que vous savez que paradoxalement, les nombres négatifs, si vous faites moins 3, moins 5, bah, ça va faire moins 8. Donc c'est un peu comme une soustraction ou une addition inversée. Et si vous mélangez les nombres négatifs et les nombres positifs, c'est encore plus compliqué. Donc pour ne pas perdre les enfants, la maîtresse elle avait dit on ne touche pas aux nombres négatifs. Pourtant, les nombres négatifs, ça existe. On peut faire des mathématiques avec les nombres négatifs. Donc en soi, c'est un enseignement valable. Et pourtant, la maîtresse nous l'interdisait. Je vous prends un autre exemple. Vous avez sûrement, sans doute, si vous avez déjà essayé un sport ou un instrument de musique et vous êtes débutant et que vous êtes dans une salle avec des gens qui sont expérimentés. Au début, en fait, le professeur va avoir tendance à vous dire tel mouvement, telle chose, telle pratique, par exemple, tu ne le fais pas. Parce que toi, tu débutes, donc tu n'as pas le droit de faire ça. Tu te concentres en fait uniquement sur les mouvements de base et tu pratiques les mouvements de base et tu perfectionnes les mouvements de base et uniquement après, tu pourras passer aux mouvements un peu plus compliqués. Et peut-être d'ailleurs qu'il y a un mouvement compliqué qui est très utilisé pour les gens à haut niveau ou je sais pas, un mouvement que ce soit dans un art martial, dans un sport, pour jouer un instrument, ce que tu veux. Il y a peut-être un mouvement complexe qui effectivement est utilisé par ces gens-là et qui va être très utile après, et tu meurs d'envie de l'essayer, mais toi tu es au début, tu n'as pas le droit. Alors, quel rapport entre ça et ce que je dis au début? L'idée fondamentale que je voudrais vous transmettre, c'est qu'il y a des conseils, il y a des contenus avancés, techniques, compliqués, qui en soi sont de bons conseils, mais vous, au niveau où vous vous trouvez dans votre cheminement, sont de mauvais conseils. C'est-à-dire que vous, à l'endroit où vous vous trouvez actuellement dans votre cheminement, ce n'est pas ce que vous avez besoin d'entendre. Rappelez-vous qu'au début de votre aventure entrepreneuriale, ou quel que soit le projet dans lequel vous souhaitiez vous lancer, le plus important, c'est de simplifier. Vous n'avez pas besoin de plus, vous avez besoin de moins. Et c'est pourquoi, et le problème, c'est que le mindset français, qui est un mindset très technique, très ingénieur, très artisan, raffole des contenus longs, techniques, précis. Or, c'est la pire chose pour faire de l'entrepreneuriat. Si un mec, par exemple, vous dit, pour te lancer dans Airbnb, il vous donne les bases, quoi. Mais les bases, il vous dit, tu fais une liste d'appartements, tu y vas, tu pisses les proprios, tu lances l'appart. C'est tout. Et il y en a un autre qui vous dit, mais non, machin, mais telle législation, tel machin, telle loi, tel bidule, il va complexifier à fond, il va vous expliquer comment fonctionne une agence. Le mec va passer 3 heures à vous expliquer le fonctionnement fondamental et profond d'une agence immobilière, la psychologie, n'est-ce pas, du propriétaire, et de ceci et de cela, et de pourquoi la loi elle est comme ça, et de l'histoire et de la jurisprudence. Et moi, je peux vous garantir que le gars qui va faire ce contenu donc ultra technique récoltera beaucoup plus de vues et d'autorité que celui qui vous fait le contenu simple. Et pourtant, si vous souhaitez vous lancer, ce type de contenu est à fuir. Posez-vous la question. L'obstacle numéro 1,
quand on veut se lancer dans quelque chose, c'est de commencer, c'est de créer du momentum. Je vous ai expliqué la dernière fois l'importance du momentum. Donc c'est de lancer quelque chose, c'est d'apprendre en faisant et en faisant des erreurs, c'est de récupérer des feedbacks marché. Maintenant, si vous consommez en permanence des contenus qui vont vous faire croire que tel comment dirais-je, business, secteur, industrie, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose où il faut se prendre la tête. Attends, j'ai encore besoin de voir telle vidéo. Attends, j'ai pas telle connaissance. Si vous entendez systématiquement ce message-là, est-ce que ça va vous donner envie de commencer ou est-ce que ça va vous mettre du doute dans la tête? Est-ce que ça va vous apporter de la clarté ou est-ce que ça va vous apporter de la confusion? Posez-vous toujours ces questions. Les contenus qui apportent de la confusion sont des contenus à fuir. Parce que c'est très bien pour s'asseoir devant sa chaise et consommer. Comme un zombie dans son ordinateur, on consomme, on écoute, on est bien, on est avec notre gourou, on l'écoute parler. C'est très mauvais quand il s'agit de commencer. Pour commencer, la chose la plus importante, c'est d'éliminer. Comme disent les Anglais, less is more. Au début, vous voulez avoir le moins d'informations possible. Vous voulez avoir le 20% qui va vous rapporter 80% des résultats. Vous voulez vous faire croire à vous-même que ça va être facile. Comme ça, vous allez vous lancer. Le but est toujours de se lancer le plus vite possible. Tous les contenus qui vous font ralentir sont des contenus toxiques. Tous les contenus qui vous font démarrer sont des contenus positifs. Blindez-vous de contenus qui vous font démarrer. Le problème de ce putain de cigare, c'est que si j'arrête de le fumer 3 secondes, il s'éteint. Maintenant, je vais vous parler des influenceurs. Donc là, vous avez compris pourquoi c'est important en fait de pas consommer. Il y a des contenus qui peuvent être très bons, d'accord, sur le fond et sur la forme. Le gars, il passe 1 heure, il parle d'un sujet ultra technique. Tout le monde va dire que c'est un expert, bravo, génial. Lui, c'est le GOAT, il est legit, etc. Et en fait, c'est contre-productif pour vous. Parce que vous, à l'étape où vous en êtes, vous voulez surtout pas entendre tout ça. Vous voulez entendre un message simple. Vous voulez éliminer de votre cerveau toute la confusion. Vous voulez créer de la clarté. Vous voulez créer un path, un chemin, un cheminement simple qui puisse vous faire passer de l'étape d'inertie, donc je suis assis dans mon fauteuil, je ne fais rien, à l'étape de momentum. C'est-à-dire que je passe des coups de fil, je sors, je commence, je démarre, je commence à obtenir mes premiers résultats, je commence à obtenir mes premiers échecs. D'accord? C'est en faisant qu'en apprenant et c'est en faisant des échecs. Maintenant, pourquoi les influenceurs parlent-ils tant? Pourquoi au contraire, vous avez intérêt au début à simplifier, à avoir, j'allais dire, le moins d'informations possible, évidemment le moins d'informations de qualité, hein. Mais l'influenceur, lui, a un incentive inverse. Ce qu'on appelle un incentive en anglais, ça veut dire une motivation inverse. Quelque chose qui le pousse, lui, au contraire, à produire le plus de contenu possible. Pourquoi? C'est très simple. L'influenceur, plus il parle, plus ça fait du bruit. Plus ça fait du bruit, plus ça fait des clics, plus ça fait des vues, plus ça va créer une relation entre son audience et lui-même, ce qu'on appelle une relation parasociale. On peut regarder sur Wikipédia ce que c'est. Donc plus il va produire de contenu, et mieux ça va être pour lui. Ne serait-ce que dans l'idée d'acquérir de l'attention. C'est vrai que sur Internet, beaucoup d'entre vous pensaient que sur Internet, on fait de l'argent en vendant des formations et de la publicité. Mais en fait, il y a 1000 façons de monétiser du trafic sur Internet. La vraie ressource Internet, ce n'est pas les formations, ce n'est pas les coachings, ce n'est pas les groupes payants, ce n'est pas les newsletters payantes, ce n'est pas les publicités, ce n'est pas les collabs, c'est l'attention. Si un mec réussit à faire 1 million de vues par jour, il va trouver un moyen de monétiser, il va trouver 10 moyens de monétiser. Il n'a pas besoin forcément de vendre des formations pour ça. J'ai rien contre les formations, soit dit en passant, si elles sont qualitatives et si elles apportent au client ce pourquoi il a payé. Soit dit en passant, j'ai une formation gratuite en description. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le formateur a une incentive à produire énormément de contenu. Parce que plus il en produit, plus ça lui fait des clics, plus ça lui fait des vues, plus ça lui fait des abonnés. La deuxième raison, c'est que plus il va parler de son sujet, et plus il va complexifier son sujet, parler de sujets techniques précis, de petites astuces, etc., plus cela va lui donner de la crédibilité. Les gens vont se dire, ah, il connaît plein de choses, lui il a déjà été dans des situations vraiment compliquées, il a réussi à s'en sortir, putain, il a parlé d'un truc que j'y aurais jamais pensé, t'as entendu ce qu'il a dit la dernière fois, c'est quand même incroyable à quel point il va loin dans sa tête, etc. Ça va lui donner de la crédibilité, ça va le faire passer pour un expert. Donc non seulement parler beaucoup et complexifier le sujet lui permet de produire du contenu, mais ça lui permet aussi de donner de la crédibilité. Et troisième point, là c'est conscient ou inconscient, certains le font exprès, d'autres ne le font pas exprès, c'est créer de la peur dans l'esprit du client. Le client, par exemple, souhaite se lancer dans une activité quelconque. Prenons le SEO. Il voit un formateur qui parle de choses, mais ultra poussées.
genre des techniques, tu vois, des techniques de ouf et tout, genre arbitrage CSS. Je ne sais pas ce que c'est l'arbitrage CSS. Il parle d'arbitrage CSS. Et ben le client va dire: putain, je pensais que le SEO c'était simple, c'était juste des backlinks, c'était juste du contenu, mais finalement c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a du SEO technique, il faut connaître plein de choses. C'est quand même très difficile, c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Sous-entendu, pour réussir, je vais devoir acheter sa formation. Vous voyez un peu le piège? L'idée de complexifier, de créer de la peur, de faire croire au client qui n'en sait pas assez, que c'est très compliqué, que c'est très difficile de réussir, et que pour réussir, il faut évidemment acheter la formation payante. Alors, on va parler des formations 2 secondes. Si vous avez les moyens, si vous valorisez votre temps, je vous encourage à 100% à acheter des formations payantes, chez les formateurs qualifiés. Mais pour moi, la valeur de la formation, c'est simplement vous aider à aller plus vite, vous packager l'information d'une manière plus cohérente, plus facile à digérer, et vous donner, on va dire, des techniques clés en main, des techniques actionnables. Le but d'une formation pour moi, c'est d'avoir le moins de théorique possible et le plus de concret. Donc que de l'actionnabilité, des how-tos, des vidéos du formateur qui fait les choses lui-même, vraiment des très très concrets pour que vous puissiez accélérer. La formation ne vous permettra pas de faire un sans faute. Ça vous permettra simplement d'aller plus vite. Pour ceux d'entre vous, par exemple, qui n'avaient pas beaucoup d'argent mais beaucoup de temps libre, il peut être intéressant évidemment de ne consommer que le contenu gratuit. D'ailleurs, je vous donne un conseil, vous pouvez faire ça avec mes vidéos. Si le contenu d'un formateur vous intéresse, il vous suffit de prendre un petit calepin, de regarder toutes ces vidéos, mais pas, vous ne les regardez pas en background comme un zombie en jouant League of Legends. Pour chacune de ces vidéos, vous notez ce qu'il est écrit dedans. Et quand vous aurez regardé 50 vidéos, vous serez surpris du nombre d'informations que vous aurez réussi à extraire du contenu gratuit. Et ensuite, vous copiez-collez tout ça dans ChatGPT et vous dites à ChatGPT: réorganise-moi tout ça, fais-moi une formation avec tout ça. Et vous allez voir que vous êtes fait votre propre formation. Bon, évidemment, il y a des choses que vous n'aurez pas, il y a seulement des petits goodies, des petits add-ons, des petites choses en plus que le formateur va inclure dans sa formation et qu'il ne mettra pas dans son contenu gratuit. Mais si le formateur est de qualité et propose à son audience du contenu gratuit de qualité, vous verrez que vous pouvez réellement vous faire votre propre formation uniquement en consommant du contenu gratuit. Et moi, dans mon contenu gratuit, j'essaie d'envoyer le plus d'informations de qualité possible. Vous me voyez littéralement aller visiter des appartements, vous expliquer pourquoi je l'ai pris, comment je l'ai choisi, etc. Mais évidemment, c'est juste moi qui parle. Je n'ai pas fait l'effort de vraiment de structurer à fond la vidéo. Donc, il va falloir prendre vos notes. Donc là, je parlais du contenu gratuit. Donc oui, le formateur a une incentive en fait à parler beaucoup. Vous, si vous débutez, c'est peut-être contre-productif pour vous parce que plus il parle, moins ça vous pousse à agir. Plus ça vous fait croire que c'est complexe, qu'il faut attendre la prochaine vidéo, qu'il faut acheter la formation, qu'il faut peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. Vous allez vous dire: putain, c'est complexe quand même, il y a 150 vidéos sur le sujet, c'est pas un truc simple à mettre en place ce machin-là. Et donc, vous allez ou bien attendre la prochaine vidéo, ou bien acheter la xème formation. Et souvent d'ailleurs, vous allez acheter une formation, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et vous n'arriverez jamais, vous ne vous lancerez jamais. Mais surtout, voilà, ça crée l'illusion que putain, mais le gars, ça fait 1 an qu'il parle de son sujet, tous les jours il sort une nouvelle vidéo, c'est que c'est quelque chose de complexe. Et il y a aussi un autre biais, c'est de se dire, finalement, un biais psychologique, puisque le formateur, tous les jours, il sort de nouvelles vidéos, bah, ça veut dire que j'ai jamais fini d'apprendre, donc je ne suis jamais prêt. Je vous ai fait une vidéo d'art sur les mecs qui attendent que les étoiles s'alignent pour se lancer. Les amis, vous n'avez pas besoin d'attendre que le formateur vous ait donné 150 vidéos gratuites. Lancez-vous dès aujourd'hui. Lorsque vous allez d'ailleurs vous lancer, ça va vous permettre de revisiter le contenu d'un formateur, gratuit ou payant, avec une nouvelle vision des choses. Vous allez pouvoir lire entre les lignes. C'est exactement comme lorsque vous regardez un film pour la deuxième fois. Il y a des choses que vous aviez vues sans les voir lors du premier visionnage. Et maintenant que vous revisionnez le film, il y a des éléments que vous comprenez avec plus de profondeur. Et c'est exactement pareil lorsque vous allez écouter le contenu gratuit ou payant d'un formateur, après vous êtes déjà lancé vous-même. Donc ne tombez pas dans le piège de vous dire: il y a 150 vidéos, c'est que c'est trop complexe. Le gars parle de sujets ultra compliqués, donc c'est que finalement on ne peut pas faire ça en tant que débutant. Attends, une fois que j'aurai regardé toute sa playlist, là, il a 50 vidéos sur le sujet, uniquement là je me lancerai. Parce qu'en plus, une fois que vous aurez épuisé le premier formateur, si vous avez ce mindset ultra toxique là, une fois que vous aurez épuisé le premier formateur, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez en chercher un autre. Ah mais attends, je voudrais avoir le point de vue d'un autre mec quand même sur le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous ne vous lancerez jamais. Or, s'il y a un message que je veux vous envoyer avec cette chaîne d'Empire Digital, c'est: lancez-vous aujourd'hui. Maintenant, comme je vous le disais, donc, le fait qu'un formateur produise beaucoup de contenu, pour vous en tant qu'audience, pour lui on a compris que c'est un intérêt parce que ça lui apporte de l'audience, pour vous en tant qu'audience, ça a des négatifs et des positifs. Le négatif, j'en ai parlé. Trop de contenu, ça peut vous créer de la confusion, ça peut retarder votre passage à l'action. Ça peut vous créer de la peur. Vous pouvez imaginer que c'est plus compliqué que ça. Le côté positif, c'est que en mettant en ligne tout ce contenu gratuit, en fait, le formateur,
enfin en tout cas ceux qui proposent du contenu gratuit de qualité bien sûr, va petit à petit vous donner toutes les clés pour reproduire son business. Alors c'est pas comme dans une formation payante où là vous avez vraiment, tu fais étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Soit en passant, j'ai une formation gratuite où je vous fais étape par étape, mais évidemment dans le contenu gratuit, c'est pas voilà, le contenu gratuit, c'est juste un formateur qui va donner de la valeur en permanence. Mais de la valeur désorganisée, de la valeur en abondance. Je parle des gens qui font du bon contenu gratuit, hein, pas ceux qui vous baitent avec des scams. L'avantage pour vous, donc l'inconvénient on l'a dit, c'est la confusion, mais l'avantage pour vous, c'est que si vous n'avez pas de fric, bah, vous pouvez faire comme j'ai dit, prendre un calepin, vous regardez ces vidéos, mais en mode focus, et pour chaque vidéo, vous prenez 3 takeaways, 3 grandes idées, 3 astuces. Et à la fin, vous allez voir, vous pouvez vous faire votre propre formation. Donc ça, c'est un peu un truc qui peut pas se retourner contre le formateur, parce que, encore une fois, moi personnellement, si vous faites ça avec mon contenu, si vous écoutez toutes mes vidéos sur Airbnb, toutes mes vidéos sur l'expatriation, vous prenez toutes les notes, et que finalement vous avez une formation énorme uniquement grâce à mon contenu gratuit, et que vous n'avez plus besoin de passer par mon contenu payant, qui n'existe pas encore à l'heure où je parle, mais qui finira tôt ou tard par exister, je ne vous en voudrais pas. Au contraire, quelqu'un qui fait ça, pour moi, c'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui s'est dit, ok, moi, ce que ce gars-là a dit, ça m'intéresse. Ce que ce gars-là, il dit, il m'apporte de la valeur, mais j'ai pas de thune pour sa formation. Par contre, je suis discipliné. Par contre, j'ai de la volonté. Donc, je vais vraiment prendre des notes. Et je vais faire ma propre formation avec ce contenu gratuit. Et je ne vais pas considérer que je me suis fait avoir. Je ne vais pas considérer que les mecs se sont servis de mon contenu gratuit, ils n'ont même pas pris mon truc payant. Non, non, non. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a déterminé que pour lui, il valorise plus son argent que son temps. Il est prêt à faire quelques petites erreurs de plus, prendre un peu plus de temps pour économiser de l'argent, en tout cas en formation. Et j'ai pas de problème avec ça. Bon, après, on pourrait discuter, on pourrait dire que les erreurs que tu vas faire vont te coûter plus cher que le prix de la formation. Mais quand, évidemment, si vous êtes étudiant, vous n'avez pas beaucoup de thunes, je comprends que vous puissiez hésiter. Je prends un autre exemple d'un marketing qui a mal tourné. C'est un mec justement qui faisait du marketing. C'était justement, mes parents sont venus me visiter ici il n'y a pas longtemps. Et le mec, il avait fait une pub pour location de voiture. Et c'était genre 7 € par jour. Produit d'appel de ouf. Genre où partout, toute la concurrence, c'est genre 20, 30 € par jour, voire plus. Lui, c'était en mode 7 € par jour pour attirer donc les clients. Et en fait, mon père, il est allé là-bas. Il lui a dit, vous faites le truc à 7 € par jour là? Et le gars, il fait, ouais, ouais. Il fait, ok, je le prends. Et là, le gars, il a passé 10 minutes à expliquer à mon daron pourquoi il ne devrait pas prendre le truc à 7 € par jour, mais en fait, prendre le truc à 20 € par jour. Il lui a dit, il a baratiné, il lui a dit, mais si vous prenez le truc à 7 €, vous n'aurez pas l'assurance. Si vous avez le moindre pet, on va vous faire casquer. En fait, il a fait créer de la peur de son client. Donc voici un business qui attire son client avec un marketing très agressif. Et une fois que le client arrive, la promesse n'est pas là. On détourne le client, on lui dit non, non, mais là, ce qui était sur la pub, en fait, il ne faut pas le prendre. Prends le truc plus cher. Pour moi, il n'y a rien de pire que ce type de mindset. C'est ultra toxique. Et les formateurs qui proposent du contenu gratuit et qui ragent que des clients se servent du contenu gratuit pour se lancer et n'achètent jamais le contenu payant, pour moi, c'est le même mindset. Moi, mon état d'esprit, c'est que mon contenu gratuit doit pouvoir permettre aux gens de se lancer le plus rapidement possible. Je ne suis pas du tout en train de créer du FOMO, je ne suis pas du tout en train de créer de la confusion dans votre tête, je ne suis pas du tout en train de vous dire attendez, il faut absolument acheter mon truc, etc. Lancez-vous, faites des erreurs, avancez. Et quand vous vous serez lancé, peut-être d'ailleurs quand vous aurez lancé 1, 2, 3, 4 Airbnb, et vous vous direz ok putain, ces combines ça marche à ce mec là. Et maintenant vous voulez aller plus vite, vous voulez optimiser vos process, vous voulez optimiser votre rendement, là ce sera effectivement peut-être le moment d'acheter ma formation. Ou bien vous êtes à l'étape 0 et vous dites non, alors moi j'ai envie qu'on me prenne par la main, j'ai envie qu'on me dise exactement ce qu'il faut que je fasse, j'achète direct la formation. Bon, évidemment, comme je vous l'ai dit, à cette heure-ci, je n'ai pas de formation payante, mais j'ai une formation gratuite. Donc si vous voulez vous lancer dans Airbnb sans être propriétaire, je vous ai montré comment je fais en vidéo. Vous avez également une formation gratuite en description pour apprendre tout simplement à faire la même chose et vous lancer dès aujourd'hui. Maintenant, je voudrais parler d'un autre sujet. Après, je vais bouger. Le gatekeeping. Le gatekeeping, c'est quoi? Ce sont des gens qui sont dans une industrie et qui estiment que les débutants n'ont pas le droit d'y entrer. Ce sont des gens qui se disent, moi, ça fait 10 ans que je suis là-dedans, il n'y a pas de raison qu'un mec arrive et qu'en 6 mois, il soit à mon niveau. Et typiquement, ces gens-là vont utiliser des concepts techniques poussés, qui bien souvent ne servent à rien, hein, pour faire peur aux clients et pour eux, comment dirais-je, garder leur crédibilité. Prenons un exemple très simple, reprenons l'exemple du SEO. Un type se dit, mais moi je vais, suite en passant, je ne vous conseille plus le SEO maintenant parce que, en tout cas, la création de sites de niche, c'est beaucoup plus compliqué maintenant avec les mises à jour que Google a commencé à mettre en place depuis fin 2023, mais je le prends simplement en exemple. Le gars se dit, bah moi je vais lancer un site de niche, voilà, j'ai du contenu, je suis vraiment qualifié pour parler de ça, j'ai les backlinks, je vais me démerder avec ça. Et il se lance, et il commence à gagner du fric, et il va sur YouTube, et il dit voilà, j'ai lancé mon truc, j'ai gagné du fric, si vous voulez faire comme moi, il y a une formation en description. Et vous allez avoir toute une série de boomers ou d'employés, de type avec des mindsets de fonctionnaires,
qui vont rager et qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des petits débutants, c'est des mecs qui connaissent rien. Moi j'ai travaillé pour telle grande entreprise. Est-ce qu'ils connaissent l'arbitrage CSS? Est-ce qu'ils connaissent le machin, le truc, la combine bizarre, le métatag ou je sais pas quoi? Ils vont parler de concepts en fait qui sont vraiment peu pertinents ou qui ne vont être pertinents que dans des situations extrêmement particulières, mais qui effectivement font de la poudre aux yeux en fait, tu vois. On parlait de cloaking, de choses comme ça. Ils vont parler de ça pour impressionner en fait les gens. Pour dire regardez, moi je connais ces concepts-là que l'autre, le débutant, ne connaît pas. Donc moi je suis crédible, lui ne l'est pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le gatekeeping. C'est-à-dire je garde la porte. Gatekeeping, il garde la porte. C'est moi qui suis le vrai SEO, toi tu n'en es pas un. Un autre exemple archi classique, c'est dans le développement informatique. Tous les débiles mentaux qui ont fait ingénieurs, qui se sont cassés la tête à aller dans des prépas, souvent des gens qui n'ont, malheureusement pour eux, pas toujours, c'est cliché mais c'est vrai, qui n'ont pas eu beaucoup de succès au lycée avec les filles, etc., et qui ont pris leur revanche en travaillant dur, en réussissant à intégrer une bonne école d'ingénieur et ensuite à devenir développeur en informatique. Ils voient un mec qui se forme avec un putain de bootcamp et qui 6 mois plus tard, il fait du code lui aussi. Et ben ils ont la rage. Donc ils vont vous dire non, c'est pas un vrai développeur, c'est un pisseur de code. Ils vont utiliser ces termes dégradants. Et en réalité, c'est quoi la différence? C'est que juste lui, il a le tampon et il veut défendre son putain de tampon. Je vous prends encore un troisième exemple d'abrutis qui veulent défendre leur tampon. Chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi, quand les Uber, les Bolt sont sortis là, pour moi d'ailleurs, cette ubérisation, c'est une bénédiction venue du ciel. J'ai horreur des taxis traditionnels. Les taxis sont ragés comme des gros porcs. Pourquoi? Parce que mais non, mais on c'est pas des vrais professionnels, nanana, etc. Mais la réalité, c'est qu'ils voulaient juste défendre leur gagne-pain. Ils voulaient juste défendre leur putain de licence. Et c'est pareil avec les mecs qui sont ingénieurs, qui ont le diplôme, qui veulent pas que des mecs qui n'ont pas le diplôme fassent du code. Ça, c'est d'ailleurs très franco-français. Et c'est pareil dans tous les domaines en fait. Les gens qui sont dans un domaine depuis longtemps ne vont pas tolérer que quelqu'un de neuf, de nouveau, que du sang neuf en fait, arrive dans l'industrie. Surtout si tu as un mindset justement, voilà, où tu vas vouloir utiliser les 20% pour avoir 80% des résultats, où tu vas avoir, tu sais, il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Facebook. Facebook, dans ses débuts, ils avaient cette phrase « Move fast and break things ». Agissez rapidement et cassez des choses. Autrement dit, on avance, on itère, on change. D'accord? On trouve un moyen, on défonce les portes. D'accord? S'il faut faire un truc, là, il faut aller faire un spot dans le gazon. Ah oui, mais il y a un petit panneau interdit de se mettre dans le gazon. On se fout dans le gazon, on prend la vidéo. Quand le vigile va arriver, on va voir ce qu'on fait. Vous voyez le genre de mindset? Mais il y a des gens qui n'ont pas ce mindset-là. Il y a des gens qui, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont dans le salariat, qui sont dans tel secteur d'activité, et ils voient un mec qui vient d'arriver, qui est dans le même secteur, qui fait du bruit sur Internet, bah, ça les fait rager. Et donc, ils vont faire du gatekeeping, et donc ils vont utiliser donc, du contenu très technique et très complexe et très poussé, qui peut être en soi du contenu de valeur, mais qui en réalité, pour un débutant, ça va juste lui créer de la confusion, ça va juste retarder son passage à l'action. Et bien souvent, ils le font également. Donc, du coup, soit ce sont des formateurs et ils vont le faire pour créer de la peur et vendre leur formation, soit ce sont des gatekeepers et c'est juste des gens qui le font pour des questions d'ego ou parce qu'ils ont peur qu'on prenne leur place, enfin, ils ont peur pour leur carrière tout simplement. Voilà les amis. Donc, conclusion de cette vidéo. Conclusion de cette vidéo. Quand vous regardez du contenu sur Internet, posez-vous toujours la question, est-ce que ce contenu m'apporte de la clarté ou est-ce que ce contenu m'apporte de la confusion? Est-ce que ce contenu me pousse à agir ou est-ce que ce contenu me pousse à attendre? Est-ce que ce contenu est en train de m'envoyer le message que je n'en sais pas assez? Que finalement j'ai une vie de merde et que pour m'en sortir, il faut que j'achète la formation? Ça, c'est des contenus très toxiques. D'accord? Quand vous regardez une vidéo, demandez-vous toujours, est-ce qu'après avoir regardé cette vidéo, j'ai une boule au ventre? Je me sens mal. J'ai l'impression que j'ai une vie de merde. C'est des gens qui vont appuyer sur vos peurs. C'est des gens qui vont appuyer sur vos difficultés. Ils savent très bien quelles sont vos peurs et vos difficultés. D'accord? C'est très bien, métro, boulot, dodo, bloqué en région parisienne, boulot de merde, collègue à chier, etc. Difficultés avec les femmes, etc. Ils vont appuyer là-dessus. Est-ce qu'ils vous offrent des solutions dans ces vidéos, ne serait-ce qu'avec leur contenu gratuit? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont appuyer sur vos douleurs pour que vous vous disiez « Putain, mais il faut absolument que je clique sur le lien en description ». Pour moi, tout ce qui est contenu toxique, tout ce qui crée de la confusion dans votre tête, tout ce qui crée de l'anxiété, évacuez-moi tout ça. Bloquez ces gens-là, désabonnez-vous de ces gens-là. Les contenus qui vous boostent, les contenus qui vous poussent à agir, les contenus qui vous soutiennent, les contenus que… Vous savez, en gros, vous avez deux types de personnes. Vous avez le mec qui va vous dire « fonce, démarre, fais des erreurs ». Et quand vous allez démarrer, faire des erreurs, il va vous dire « c'est très bien, continue, apprends tes erreurs ». Et il y a le mec qui va vous dire mais t'es un bouffon, tu vas jamais y arriver, mais non, mais c'est pas possible ce que tu dis. Et dès que vous allez vous lancer et faire la moindre erreur, ils vont se foutre de votre gueule. Cette deuxième catégorie de personnes, évacuez-moi tout ça de votre vie. C'est ultra toxique. Les amis,
Si l'expatriation vous intéresse, si l'entrepreneuriat et le mindset positif vous intéressent, si vous voulez avoir votre dose d'ondes positives tous les jours, on s'abonne, on active la cloche. J'ai créé spécialement pour vous une formation gratuite, étape par étape, comment lancer un Airbnb sans être propriétaire. Et également, checkez également ma description. Je suis sur Twitter, on peut troller les communistes ensemble. Je suis sur Instagram, je suis sur TikTok. Donc sur Insta et TikTok, vous allez trouver des formats condensés de ce que je vous raconte là et des tranches de vie. Sur Twitter aussi, je mets des petites tranches de vie, je mets des photos de mon quotidien, etc. Je commente. Comme ça, vous pouvez partager des moments avec moi. Si tout ça vous intéresse, ça se passe en commentaire. Si vous avez des questions, des réactions, y compris des réactions négatives, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, on met un petit like. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Bear Digital.